Bonjour tout le monde, je m'appelle Denis, je suis très heureux de vous faire la connaissance. C'est pas la première fois que je fais une vidéo de YouTube, mais je sais pas pourquoi, j'ai perdu mon compte de YouTube, ça fait bien longtemps. Et je refais un nouveau compte pour moi d'être ici pour vous parler un peu sur la culture chinoise. Comme que je suis un Chinois et j'aime ma culture et j'aime toutes sortes de choses en Chine et surtout quand je vois dans le marché, il y a plein de choses qui ont été fabriquées de la Chine et je suis très fier de ma patrie, je veux dire. Malgré que je suis un Canadien chinois, je me suis procuré euh, la citoyenneté canadienne, ça fait quasiment 6 ans, je pense, depuis le 2005. Je suis proche dans le maths, peut-être c'est à peu près 7 ans, oui, 7 ans jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu sur la culture chinoise. Aujourd'hui, comme vous le savez, la culture chinoise est vraiment vaste et immense. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler un peu sur la gastronomie pour épargner un peu du temps, économiser du temps. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler la nourriture chinoise, désolé, ok. Euh, Comme vous le savez, il y a plein. Nous là, je vois, comme les Chinois, je vois, il y a plein de gens d'étrangers, des blancs, des latines, etc. Ils vont manger dans un restaurant chinois, mais ils ne savaient pas, ils ne savaient pas qu'il y avait plein de sortes de nourriture chinoise, il y a plein de sortes, il y a plein. Quand je dis sorte, c'est une catégorie et on a 8 catégories de plats chinois, typiquement chinois, comme le plat de Luo. Le plat de Luo, c'est la province de Shandong. La, et le plat de Yue, ça provient de la province du Guangdong. Et le plat de Xiang, ça provient de la province de Hunan. Et le plat de Chuan, ça provient de la province de Sichuan. Et le plat de Hu, ça provient du Shanghai. Comme vous, Comme vous savez, Shanghai, c'est une grande métropole de la Chine. Et le plat de Beijing, Beijing c'est la capitale de la Chine. Et le plat de Chong, c'est la province de Hainan. Et aussi le plat de, on dit, le plat de Jiangzhe. Jiangzhe, c'est ça provient de la province de Jiangsu et la province de Zhejiang. Ces deux provinces ensemble. Donc on a 8 plats typiquement chinois. C'est comme une petite introduction. Donc pour moi, personnellement, j'aime les nourritures piquantes. Donc j'ai choisi les plats de Chuan. Comme comme je vous ai dit, ça provient de la province de Sichuan et c'est un endroit au sud-ouest de la Chine. Donc la température est moyennement humide, je veux dire, moyennement humide. Donc euh, les gens devraient manger des choses piquantes pour se réchauffer, ce que j'aimerais dire. Donc, pour nous, on a les piments de Sichuan, c'est comme huajiao, et les piments secs, des différents piments pour ajouter dans nos plats de Sichuan. Pour moi, je suis un cuisinier, mais un cuisinier amateur, j'aimerais dire. Des fois, quand mes parents sont au travail, donc je fais de la cuisine. Je fais de la cuisine parfois, ok. Donc, pour moi, c'est simple. Quand je vois dans le frigidaire, il y a quelque chose dans le frigidaire, et je pourrais
je pourrais improviser, comme je pourrais avoir une pensée de créer quelque chose quand je vois dans mon frigidaire, dans mon réfrigérateur. Le frigidaire, c'est un terme québécois, là. Donc, pour moi, j'aimerais faire du plat. Je vous donne un plat chinois. On dit番茄炒蛋. C'est ce qu'on fait avec les tomates et les œufs. C'est facile pour ça, là. Presque, je pense que tout le monde, tout le monde sait ce plat-là. C'est facile à faire ce plat. Il faut que il faut que tu coupes des tomates en petits morceaux, un petit morceau comme ça là. Et on va couper aussi des l'ail chinois. Non, l'ail, tu peux acheter dans le marché l'ail. On va couper dans des petits morceaux. Petits morceaux, hein, plus petits que les tomates. Donc, et aussi, on a besoin d'agiter les œufs. Donc, normalement, on utilise une, une ou deux œufs, ça suffit. Et on va le mélanger avec un peu du sel. Et premièrement, il faut qu'on frie les œufs en avant. Euh, donc, quand les œufs sont bien mélangés, on va ajouter un peu d'huile dans la marmite, dans le casserole, je veux dire. Et quand l'huile se réchauffe, et on va mettre les œufs dedans. Et pour à peu près une minute, à peu près une minute. Et quand les œufs sont frits déjà, sont cuits, et on va l'amener au dehors. On va le mettre dans un autre bol, premièrement, et on va attendre l'huile se réchauffe encore une fois, et on va mettre l'ail dedans. Et donc, à peu près quelques secondes, on va mettre les tomates dedans. Et après ça, après 2 minutes, parce que les œufs sont déjà cuits, donc on va ajouter les œufs dedans pour à peu près une minute. Je pense que ça suffit parce que, comme vous savez, les tomates, les tomates ne sont pas seulement un légume, et aussi c'est comme un fruit. Donc, pour que ça soit bien cuit, donc on dit c'est pas grave si les tomates sont un peu crus ou pas. Euh, donc après une minute, on va mélanger les tomates, les œufs, tout ensemble. Après 2 minutes ou quelques minutes plus tard, ça dépend de la cuisson. Donc, oui, ce plat est bien fait. Donc, tu peux amener dans un autre bol, dans une assiette, je veux dire. Et c'est tout. C'est un plat typiquement chinois, et presque tout le monde sait en Chine. Donc, aujourd'hui, je vous parle. Je pense, aujourd'hui, c'est tout. Je vais vous parler un peu davantage sur les plats chinois plus tard. Donc, je suis très heureux de vous faire la connaissance. Commentez sur mon vidéo, s'il vous plaît. Et je vais vous revoir la prochaine fois. Donc, à tout à l'heure. Ciao, ciao.